to me, baby, I've been waiting for a lifetime. Just keep on fading in all these photos, caught in the memories and captured in the highlights. Just keep on wasting. Glass after glass, I keep hoping you'll come around, drowning our fights in whatever can be found. 'Cause I've given in to all my demons lately. You know, might be easier just to let it go. Cut the cable short and the problem solved. Might be easier for you. I do it all night. You're my only lifeline. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu plus en détail de notre projet de chalet en boiron locatif. J'en avais glissé un mot dans mon premier vidéo, comme quoi on avait commencé ce projet-là, mais aujourd'hui, je voulais qu'on vous en parle un petit peu plus. Puis je me suis dit, quoi de mieux que d'inviter l'homme à la moustache pour vous parler. L'homme derrière toutes ces rénovations et constructions, mon conjoint Dominique, qui devrait raser cette moustache très prochainement. J'ai beaucoup de temps, sauf pour m'arraser. Ouais, on a tellement pas de temps que même la moustache... la moustache devient très présente. Elle est très belle, là. Ouais, on pourrait donner un nom. Nommons-la. Je sais pas si on le voit sur la caméra, mais j'ai été charcutée. À la lèvre du bas, j'ai des points sutures parce que j'avais une tache de soleil en fait sur ma lèvre. Un peu comme une tache qu'on fait, mettons une tache brune sur les bras. Ou, ben moi, ça a fait une tache noire sur ma lèvre. Puis il fallait qu'il me retire ça pour être certain que c'est pas cancérigène. Tout ça, c'est parti en laboratoire. Là, mais il y a très peu de chances que ça soit cancérigène, là. Mais il fallait qu'il l'enlève quand même. Puis moi, ça me fatiguait parce que j'avais tout le temps une tache noire sur ma lèvre. Donc, il m'a enlevé ça. Fait que je sais pas si vous le voyez, mais c'est ça, j'ai des beaux points sutures. J'ai hâte que ça soit parti, là. Ça fait déjà 5 jours que j'ai ça après moi. Puis je commence à être tannée. Je trouvais ça intéressant qu'il puisse... venir parler de ça avec moi. Puis comme vous pouvez voir, il fait très noir dehors parce que Dominique travaille tous les soirs jusqu'à la noirceur en fait sur notre projet de chalet. Donc c'est pour ça qu'on vous parle aussi tard ce soir. Est-ce que tu veux dire bonjour à YouTube? Bonjour YouTube. Donc c'est ça, nous ça faisait très longtemps que... on parlait de débuter des projets de chalet. Ça va faire presque 10 ans qu'on est ensemble, en fait. Puis je pense que ça fait 8 ans qu'on parle de partir les projets. Toi, je pense que ça faisait encore plus longtemps que... Depuis que j'ai commencé à faire des maisons en boiron, c'est le projet à faire, là. Tout le monde veut sa propre maison de location ou sa maison en boiron, tout court, là. Ça fait 15 ans que tu fais ça, en fait? 12 ans. 12 ans? 12 ans, je fais des maisons en boiron. Ça fait 12 ans que tu fais ça. Ça faisait depuis tout ce temps-là que tu penses à ça. Mais comme j'expliquais, on avait la maison, on avait plein d'autres beaux projets. Quand on avait notre petite maison, on a parti mon commerce, on avait trop de choses qui se passaient. Donc c'est quand on a décidé de vendre la maison que là ça a pu se concrétiser. Puis qu'on s'est dit, on se lance dans les projets de chalet en boiron. Donc on a cherché pour des terrains, puis on a eu vraiment une belle opportunité en fait. J'avais déjà été là, à peu près 5-6 ans, j'avais fait un projet là-bas à Saint-Michel-des-Saints, puis j'avais découvert un petit lac, il n'y avait pas encore d'électricité, il n'y avait rien du tout. Puis j'avais vraiment tombé en amour avec. Puis j'ai retourné, je m'en avais passé, puis j'ai vu qu'il n'y avait encore personne, il n'y avait pas encore d'électricité. Je me suis dit, bon, là, je pense que je m'avais plus que ça, ça fait encore. Ça fait 5 ans. 5-6 ans. Puis il n'y a encore personne, pas d'électricité, rien. Fait que je me suis dit, bon, je
je pense que je vais acheter. J'ai un petit coup de cœur, puis c'est le temps ou jamais. Fait que c'est lui Ah, qu'on a acheté. C'est excessivement beau. On arrive puis on est direct sur le lac. On ne fait pas mieux tomber. Déjà que c'est tellement difficile de trouver un terrain sur un lac. On a fait plein d'endroits. Puis là, quand on a vu ça, on était là, wow, c'était vraiment un coup de cœur. Puis on l'a acheté. C'est fait. Je sais pas si tu veux parler un petit peu de qu'est-ce que tu as fait à date, tout ça, parce que c'est vraiment pas moi la spécialiste de la construction, là. J'ai commencé cet hiver, j'étais tout bûché de bois. Ça a été un petit peu long avant que je l'aie tout en Mauricie, mais là, après ça, je l'ai tout épluché. Je suis en train de le varloper pour le mettre beau avant de le mettre sur la maison. Le carré est presque fini, je suis rendu au solive, le plancher. Il me reste un petit rang à faire, puis après ça, c'est toutes les découpes extérieures, les découpes de fenêtres. Ça aussi, c'est un bon petit bout, c'est quand même long à faire. C'est de la finition, c'est du rough, mais de la finition en même temps. C'est mécanique. Parce qu'on a eu quelques embûches depuis le début. On a vraiment eu de la difficulté à avoir le bois. Ça a quand même été long. Ça a retardé nos travaux. Fait que là, on est vraiment un petit peu précipité pour la fin de l'année parce qu'on aimerait ça que ça soit terminé pour décembre. On aimerait ça qu'il soit mis en location pour Noël, en fait. Ça serait comme notre cadeau de Noël à nous, là, que ça soit terminé. Donc, ça nous a précipité un petit peu dans les travaux, là. C'est pour ça que Dominique est obligé de travailler 7 jours sur 7, puis il travaille très tard, donc toutes les deux, ça nous donne beaucoup de travail. Hein. Moi, je suis à temps plein avec notre garçon, puis je m'occupe de tout ce qui concerne la fifouille. Comme je disais, il y a beaucoup à faire, hein. On n'a pas d'eau, pas d'électricité, puis lui, ben, il est dans la construction à plein, donc on travaille beaucoup. On est occupé pas mal, en plus qu'on se promène, vu qu'il travaille aussi pour quelqu'un, donc on a voyagé beaucoup en plus, donc il y a des semaines qu'on est parti des 3-4 jours, puis on fait des rushs de travail la fin de semaine, donc ouais, on est pas mal occupés. En plus aujourd'hui, ils ont commencé à creuser à Saint-Michel-des-Saints, Ouais. fait que ça me donne un petit go justement pour partir, tout amener ma maison là-bas, là, fait que j'essaie de finir au plus vite. Pour être sûr que ça rentre dans les délais. Là. Plus vite qu'il est rendu à Saint-Michel-des-Saints, plus vite que je vais pouvoir commencer à la finir. Là. On a hâte d'être rendu là aussi. Hein. On va probablement se déporter là-bas pour pouvoir finir l'intérieur, tout faire la décoration, tout mettre ça beau. Là. Moi, j'ai hâte à cette phase. Moi aussi, je commence à avoir hâte. Là. Mais c'est ça, on voulait vous dire un petit peu où on en était rendu. On voulait vous montrer aussi des images un petit peu du chalet, voir on en est où, que vous puissiez mettre un visuel là-dessus. C'est à ça qu'on voulait vous parler. On veut aussi continuer les projets de Chalet en Boiron. On veut pas s'arrêter juste à celui-là. On aimerait ça être capable chaque année d'en faire un. En tout cas, pour les 5 prochaines années, on aimerait ça être capable d'en faire un par année. Un par été, en fait. C'est beaucoup de travail, mais on fait ce qu'on aime, puis on a fait le choix d'être libre, puis d'avoir notre liberté, de travailler comme on veut, dans ce qu'on veut, puis ça nous donne une belle liberté de famille, vraiment. Là. On fait ce qu'on aime, au moins, même si c'est beaucoup de travail. Donc voilà, c'est pas mal ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Puis je vais vous laisser encore sur d'autres belles images de la construction. Fait que vous allez pouvoir voir Dominique à l'œuvre encore. Donc restez là, on vous envoie sur les images. Bye tout le monde, à la prochaine!